Rendez-vous sur Facebook DW Afrique. La première chose, je suis un opposant. Peut-être que tout le monde s'attendrait à ce que je m'en réjouisse, mais non, pas du tout. Je n'ai jamais souhaité une seule seconde la mort d'Nkurunziza. Nkurunziza a été mon adversaire. On a eu des différends, pas personnels, mais des différends complètement professionnels. J'ai toujours été opposé à la gestion de l'État, à sa brutalité et à sa façon injuste de traiter les citoyens burundais. C'est seulement cela qui a constitué notre différend. Mais sinon, je n'ai jamais souhaité en aucune seule fois et aucune seconde sa mort. Et de toute façon, je sais très bien que personne ne quitte vivant ce monde. Donc, c'est inutile de penser ou de passer tout un temps à avoir des haines qui n'ont pas lieu d'être. Oui, beaucoup disent qu'il serait mort à la suite de la Covid-19, même si le gouvernement officiellement a parlé d'un arrêt cardiaque. Qu'est-ce que vous en savez? Pas beaucoup. On sait très bien que son épouse était testée positive du Covid-19, et donc par conséquent, nécessairement, Nkurunziza aussi aurait chopé le Covid-19. Sinon, il peut y avoir eu d'autres complications. D'autres complications santé qu'on ne connaît pas jusqu'à maintenant. Mais je pense franchement que le Nkurunziza a été tué d'une mort naturelle. D'une mort naturelle, c'est-à-dire Covid-19? Une maladie. Covid-19 ou aussi d'autres complications, d'autres maladies qu'il avait qui sont beaucoup plus dangereuses si on chope le Covid-19. Ok, on parle même d'un cancer, parce qu'il aurait été blessé à l'époque de la rébellion, c'est ce qui s'est dit. Bon, on a parlé de ce cancer-là, mais moi je pense que depuis qu'on en a parlé, ce cancer-là aurait déjà métastasé. Je ne crois pas que Nkurunziza avait un cancer, je ne crois pas. Peut-être qu'il avait d'autres maladies qu'on ne connaît pas. Mais vous savez, les maladies des chefs d'État, surtout chez nous... c'est le secret le mieux gardé. C'est le secret le mieux gardé. Ouais. Ok. Alors Alexis Sindioude, maintenant on opine sur l'avenir politique du Burundi au sein du CNDD-FDD. Plusieurs courants s'affrontent. Il y en a qui veulent avancer la date de l'investiture pour que le président qui a été élu, même si son élection est contestée, Evariste Ndayishimiye, puisse prendre fonction avant donc la date prévue en août prochain, le 20 août. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un débat auquel nous ne pouvons pas nous immiscer, parce que de toute façon, on est contre cette constitution-là, parce que c'est une constitution imposée, qui n'a pas été validée par la population, tout le monde le sait, et donc c'est une constitution aussi liberticide, qui ne répond pas à des réalités du pays, et donc nous sommes régis par une constitution complètement illégale, complètement illégitime, et donc nous on ne peut pas nous exprimer en nous référant sur des textes qui ne sont pas des textes adéquats. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, nous n'avons jamais reconnu cette élection. Ces élections c'est une mascarade complète. Il y avait pas, elles n'ont aucune crédibilité. C'est des élections apartheidisées. C'est des élections exclusives. Et en plus de ça, c'est des élections qui ont été bourrées. Le CNDD-FDD a bourré les urnes et il a volé cette élection. Donc, il l'a volé à son adversaire. Et donc, c'est une élection qui ne nous engage pas. Par contre, ce qui est urgent pour le moment, c'est protéger la population burundaise contre le Covid-19. Il y a eu un déni au pays. Monsieur Nkurunziza
a lui-même interdit la protection de la population, ce qui a été pour moi très grave. Ne pas être sensible à la sécurité de la population, la sécurité sanitaire, pour moi, ça a été très grave de sa part. Donc, je pense que l'urgence maintenant, c'est de s'occuper de cette population qui est menacée par le Covid-19. Donc vous pensez que les autorités ont toujours dissimulé cette affaire de Covid-19, la maladie? Oui, ils ont dissimulé, ils ont voulu, en fait, je ne sais pas quelle comédie ils étaient en train de jouer, mais c'était vraiment une comédie de mauvais goût, parce que de toute façon, ça va faire des hécatombes. Et je pense, j'en appelle à tout le monde entier, de vraiment prendre au sérieux le danger du Covid-19 au Burundi pour que ils interviennent vite pour sauver cette population. Et est-ce qu'il ne faudrait pas aussi mettre en place une transition pour que toutes les forces politiques du pays, y compris vous, Alexis Ndudié et les autres qui vivaient en exil, puissent rentrer au pays pour jouer votre partition? C'est ce que nous avons toujours souhaité et c'est ce que nous avons toujours demandé, qu'il y ait une transition qui prépare une élection libre et transparente et bien négociée. Ça veut dire bien négocier les conditions favorables pour la tenue d'une élection libre et transparente, c'est ce que nous avons toujours demandé. Mais ils l'ont toujours refusé. Nkurunziza lui-même l'a toujours refusé. C'est lui qui a fermé toutes les portes en défenestrant le facilitateur Benjamin Mkapa en 2018, je crois. Et donc, ils ont fermé tout l'espace politique et ils nous l'ont complètement verrouillé dehors. Donc nous avons toujours demandé ça. Si aujourd'hui la mort d'Nkurunziza peut apporter une sorte d'humilité à l'égard chez ces autorités burundaises, donc nous sommes prêts. C'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous avons toujours demandé. Nous voulons l'ouverture de l'espace politique et la professionnalisation des services de sécurité. En somme, il faut revenir aux fondamentaux des accords d'Arusha de 2000, c'est ça? Absolument, absolument. On ne demande pas grand-chose. On demande ce qui existe et qui nous a départagés et qui a construit la paix pendant un moment au Burundi. Le Burundi a besoin d'une démocratie. Ouais. Même si vous ne reconnaissez pas l'élection d'Evariste Ndayishimiye, c'est lui qui va donc prendre les rênes du pays. Est-ce que vous avez un appel particulier à lui adresser, à lui lancer? C'est d'être humble et de comprendre que la vie a une fin, que ça ne sert à rien d'imposer aux autres une vie calamiteuse. Ok. Et un appel à lancer à vos compatriotes, les Burundais et les Burundaises? Ils doivent d'abord résister pour leur vie. Résister contre le Covid, essayer de respecter tous les conseils relatifs, ça c'est la première chose, et ils doivent résister contre la tyrannie, les injustices de ce pouvoir. DW